j'ai créé une publicité pour Gucci, mais pas de la manière classique en filmant avec des caméras des milliers d'euros et en prenant des semaines à faire le tournage et le montage. Comme tu t'en doutes avec le titre de la vidéo, je me suis aidé de l'IA pour gagner du temps, de l'argent et avoir une créativité sans limite. Et je vais te montrer comment j'ai fait dans cette vidéo en passant de l'idée à la réalisation. Allez, c'est parti. Ok, comme tu l'auras compris, l'objectif aujourd'hui, ça va être de faire une bête de publicité avec de l'IA pour un sac Gucci. J'ai trop hâte de faire cette vidéo, je vais vous montrer que avec l'IA, on peut faire des pubs encore mieux que des pubs classiques. Et c'est parti. On va tout simplement, pour commencer, à trouver une publicité qui existe déjà pour un sac Gucci. Donc, ok, on va aller regarder ça. L'équipe, cette pub est incroyable. Ça va être très dur de faire quelque chose d'aussi quali. Surtout que là, ça dure 2 minutes. Nous, notre objectif, ça va plus être de faire une vidéo entre 40 secondes et 1 minute. Mais on va essayer de faire quelque chose comme ça. Ok, donc pour commencer, on va demander à l'IA de Manus. Du coup, on va lui donner accès à cette vidéo, à cette publicité. Et on va lui demander de trouver des concepts similaires qu'on pourra utiliser. Donc, je vais lui demander plein de concepts et je verrai lequel m'intéresse le plus, lequel je pense être le meilleur. Regarde cette publicité pour les sacs de la marque Gucci. Fais quelque chose d'original. Bon, là, on fait un peu un prompt rapidement. On va voir ce qu'il nous propose comme concept. Et s'il y a quelque chose qui m'inspire, bah, je prendrai et je modifierai légèrement. On se retrouve quand c'est fini. Ok, l'équipe, du coup, Manus, il m'a fait des concepts très basiques, vraiment pas fou. Parce qu'il a fait, donc, je crois juste le concept qu'on va faire, c'est que ça va être un mec qui marche en haut d'une montagne. Enfin, qui marche, qui gravite la montagne et tout ça. Et à la fin, en haut de la montagne, il y a une valise. Et du coup, bah, avec la valise, il peut prendre un avion ou l'hélicoptère en haut de la montagne. C'est un truc très basique, mais on va partir sur ça. On va pas faire quelque chose de trop complexe. Et le but, c'est vraiment de réaliser quelque chose de bien et de s'entraîner à faire. Et voilà, on va partir sur ça. Ok, ensuite le but, l'équipe, ça va être de faire vraiment un mood board pour avoir une patte artistique cohérente, pas juste banale avec l'IA. Donc là, je vais m'inspirer du film de Wes Anderson et de ses réalisations, je trouve ça vraiment beau. Et comme ça, on va venir mettre plein d'images de référence dans Midjourney. Et on va ensuite générer du coup des images de ce style. Ok l'équipe, j'ai finalement du coup réalisé tout mon mood board d'inspiration. Du coup là on a que des images de Wes Anderson, film Asteroid City. Et là avec Manus, je lui ai demandé, ah non pardon c'est ici. Je lui ai demandé du coup, je lui ai un peu expliqué mon concept et je lui ai demandé de faire plein de prompts pour générer 10 à 20 images qui vont faire partie du storyboard et qu'ensuite du coup je vais copier-coller sur Midjourney avec ce style là, comme ça directement toutes les images vont avoir le même style et vont avoir exactement ce style là et du coup ça va être beaucoup plus beau. Ok donc là l'équipe Manus il vient de me faire du coup tout le storyboard et du coup tous les prompts pour générer du coup des images en JSON. On va tester ça pardon et venir copier le premier prompt ici. Donc là on fait utiliser dans l'invite pour avoir ce style là de référence. Hop. Ok l'équipe, voici la première réalisation qu'il m'a faite. Donc là j'avais juste demandé un plan d'ensemble pour une voiture. Et voici ce qu'il m'a fait, c'est plutôt quali. Je trouve là ça représente bien le style de Wes Anderson. C'est pas mal. Bon, on va continuer comme ça. Je vais essayer de faire du coup tout un peu le storyboard sur Midjourney. Et après, on modifiera les images légèrement sur Wavy et on fera les vidéos. Je vous montrerai tout ça. Ok, donc là l'équipe, j'ai enfin terminé de générer du coup toutes les images sur Midjourney. Donc là, comme vous voyez, il y a des choses un peu intéressantes, mais encore une fois, c'est pas des images parfaites. Le but vraiment, ça va être de venir les retoucher avec Nano Banana pour
incruster le même personnage à chaque fois dans la vidéo et faire des modifications s'il y a des choses à refaire. Mais comme vous voyez là, le style vraiment intéressant comme ici. Même là, c'est assez beau, franchement, c'est assez exploitable. Ici aussi, c'est pas mal. Hop, là, c'est assez joli. J'ai pas bien compris le plan, mais c'est assez beau. Hop, ici, on a un beau plan aussi. Donc là, je vais venir sélectionner toutes les images qui m'intéressent et les mettre sur Wavy. Ok, l'équipe, là, du coup, j'ai mis tous les plans sur Wavy, donc dans l'ordre du storyboard. Donc, on va rajouter des étapes de plans. Donc là, il n'y aura pas toutes les images. Du coup, voilà. Et j'ai aussi mais du coup la valise, le produit qu'on va mettre en avant. Et j'ai réalisé un avatar IA, donc c'est un peu la personne qu'on est censé représenter et cibler avec cette marque. Donc voilà, un mec plutôt beau avec un costume et tout ça des années 70. Je suis pas expert en costume, hein, mais je lui ai demandé de me générer quelque chose, enfin un humain des années 70. Et voilà, là on va du coup faire les modifications avec Nano Banana et je vous montre quand c'est terminé. Salut l'équipe, bon finalement j'ai pas mal avancé de mon côté, donc là on est 2 jours après. Je vais pas vous expliquer tout ça en détail parce que c'est vraiment long, de toute façon vous n'êtes pas là pour ça. Je vous montre du coup le storyboard que j'ai fait. Donc là il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, il y a 15 images pardon. Et là comme vous voyez il y a toutes les étapes du storyboard en fait tout simplement. Donc storyboard pour ceux qui savent pas, ça va être toutes les photos qu'on va faire pour réaliser un court métrage. Donc là on a la voiture, après la personne ferme la porte, après elle part, après elle regarde la montagne au loin, là elle regarde la montagne, ensuite elle arrive au sommet, elle voit la valise, elle prend la valise, elle regarde au loin, elle voit qu'il y a l'hélicoptère qui arrive pour venir le chercher, ensuite il y a une vue en plongée du coup, où ben, elle voit l'hélicoptère du coup arriver, ensuite il est dans l'hélicoptère, ensuite du coup on voit l'hélicoptère qui passe tout près de la caméra et sous la caméra, et ensuite il part au loin et il y a Gucci qui apparaît sur des nuages. Ok, comme vous voyez j'ai fait des petites modifications en fait de couleurs, là j'ai juste fait dans Lightroom des modifications parce que encore une fois sur certaines images le style de Wes Anderson était pas exactement pareil. Et là, attention les amis, on a toute la partie vidéo du coup. Donc voilà, storyboard. Et je vous montre juste un exemple de vidéo que j'ai fait rapidement avec Kling 2.6 Pro. C'est pour l'instant, je trouve, le meilleur générateur vidéo IA. Parce que tout simplement, il y a du son. Avant Kling, il mettait pas de son, maintenant il y a du son. Je vous fais regarder ça rapidement. Comme vous voyez, c'est vachement propre. Et en plus, incroyable parce que là, la vidéo elle est en 1080p, voire un peu moins. Et avec Topaz Video Upscaler, on peut du coup améliorer la qualité des images. Donc là, je sais pas si on voit, mais si je mets côte à côte les deux images, je vais le faire tout de suite. Hop, regardez bien. Comme vous voyez, la qualité est bien meilleure sur l'image en bas que sur l'image en haut. Donc voilà, j'ai fait ça pour toutes les vidéos. Donc je vous remonte peut-être la dernière vidéo qui est pour moi assez intéressante aussi à analyser. Hop, regardez. Bon là, il n'y a pas de son. Et là, du coup, on a le logo Gucci qui apparaît. Je trouve que c'est pas trop mal fait. C'est assez dur en général de faire ce genre de plan parce qu'on a peu de contrôle sur l'image, mais voilà. Et ensuite, après, j'ai rajouté du son, bien sûr, à cette scène. Donc voilà, là, on a toutes les vidéos qui ont été générées. Comme vous voyez, ça a demandé beaucoup de travail quand on dézoome. Et maintenant, je vais vous montrer, du coup, j'ai généré rapidement une musique sur Suno pour accompagner, du coup, cette scène. Hop, je vous fais écouter. C'est celle-là, il me semble. Donc, je l'ai rendue un peu plus lente. Mais voilà, c'est une musique de piano, tout ce qu'il y a de plus basique. Hop, bon voilà, c'est une musique de piano, hein, rien de bien fou. Et maintenant, je vais vous montrer dans DaVinci Resolve ce que j'ai fait. Donc je vais vous montrer le montage après la version finale. Ok, j'en profite pour te dire, je me dépêche vraiment parce qu'il va bientôt faire nuit. Mais si t'as une marque e-commerce de mode, donc que ce soit de vêtements, de joaillerie, de maroquinerie, tous ces termes-là très spécifiques, je t'invite à aller consulter la vidéo dans la description pour que tu comprennes que l'IA est vraiment en train de changer tout le marketing et le marché des publicités du coup pour les marques. Et que si tu l'utilises maintenant en 2026, tu vas prendre un avantage énorme face à tes concurrents. Et tu pourras non seulement beaucoup plus vendre, mais vendre à des prix aussi plus chers parce que tu auras un branding plus haut de gamme. Parce que comme tu peux le voir dans la vidéo actuelle, on peut carrément recréer des brandings avec l'IA qui sont normalement destinés à des marques de luxe. Et donc ce qui veut dire que tu pourras potentiellement vendre beaucoup plus cher. Bon sur ce, on continue la vidéo, je n'ai pas de temps à perdre, il va bientôt faire nuit. C'est parti. Ok l'équipe, petit enregistrement d'écran. Et je vous montre tout le montage que j'ai fait du coup. Ah voilà, c'est parfait. Donc j'ai rajouté un peu de sound design et des effets sonores parce que c'était pas totalement parfait. Comme vous voyez juste ici. Hop, on va visionner tout ça. Je mets bien l'écran. Ok, c'est parti.
Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu et la publicité t'aura plu. Encore une fois, c'est largement possible que je m'améliore au fil des jours et des semaines et des mois parce que c'est pas encore parfait. Comme vous voyez, il y a encore peut-être des modifs à faire au niveau des couleurs. Mais voilà, je trouve qu'on arrive quand même à potentiellement concurrencer des publicités qui ont coûté des dizaines de milliers d'euros à produire et qui ont pris des semaines voire des mois à produire. Et bon bah là, j'ai pris 2 jours littéralement. Donc voilà, il y a tous mes liens dans la description. N'hésite pas à les checker et on se dit à la prochaine vidéo. Salut!